Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve à Boulevard Plaza dans les bureaux les plus prestigieux de Dubaï pour vous présenter le projet Midora Résidence par le promoteur Cube. Alors ce qui est important à comprendre premièrement c'est qui est le promoteur. Cube est un promoteur qui appartient au groupe LSR qui fait partie du top 3 des groupes immobiliers en Russie. Ils sont venus s'installer avec une force phénoménale ici sur les Émirats Arabes Unis puisqu'on est sur le marché le plus attractif à l'heure actuelle dans le monde pour lancer un projet sur le quartier de Jumeirah Village Circle. Donc, nous sommes à côté de la maquette du projet Midora. Avant même de parler du projet, il est important de savoir où est situé ce projet-là. Il est donc dans le quartier de JVC, aujourd'hui qui fait partie du top 3 des quartiers les plus rentables à Dubaï, qui est le quartier sur lequel il y a eu le plus de transactions sur ces 2 dernières années, tout simplement parce qu'on se retrouve avec le même phénomène un petit peu qu'on a connu dans la banlieue parisienne durant les années 80. On a de plus en plus d'expatriés, ces personnes-là, il faut les loger. Et où la grande majorité des expatriés vont aller se loger à 15, 20, 25, 30 minutes des quartiers principaux ou de la plage la plus proche. Donc le terrain aujourd'hui de Midora est vraiment centré. On est vraiment au centre aujourd'hui de Jumeirah Village Circle. On va se retrouver d'ailleurs au pied d'un parc à ce niveau-là qui est déjà développé et livré. Et juste après le parc, on va retrouver le building prestigieux du 5 JVC, qui est un building hôtel résidentiel avec plus de 16 000 avis sur Google, 4,9 étoiles. Donc on est sur l'un des hôtels les plus, qui en tout cas aujourd'hui qui a le meilleur taux d'occupation sur la grande majorité des hôtels présents sur Dubaï. Donc le projet de Midora, c'est un G plus 5 niveaux de parking, 43 étages résidentiels, un peu plus de 450 appartements. On va retrouver du studio, appartement 1 chambre, appartement 2 chambres, appartement 3 chambres. On a des duplex aussi. On va retrouver des vues complètement dégagées à ce niveau-là, donc sur le centre du quartier de Jumeirah Village Circle. Et si on est assez haut étage, on pourra retrouver la skyline de la marina. Donc c'est tous les buildings que vous allez retrouver au loin de la marina. On retrouvera à ce niveau-là des vues complètement dégagées sur le parc et sur le 5 JVC. De l'autre côté, on aura une vue un petit peu plus oblique avec du vis-à-vis et à l'arrière aussi une vue un petit peu plus oblique avec du vis-à-vis. Tout dépendra bien sûr à quel étage vous allez vous retrouver. Ce qui est important à comprendre sur ce projet, c'est premièrement l'architecte. L'architecte qui s'occupe de personnaliser, de faire le design, qui s'occupe de A à Z de ce qu'on va retrouver dans ce projet, c'est Niken Sekei. Niken Sekei est un architecte japonais réputé à l'international. Il a collaboré sur de nombreux projets, dont 2 aéroports au Japon. Et c'est lui aussi qui a été à la tête de la remodélisation du stade du FC Barcelone, oui, le Camp Nou. En ce qui concerne les Émirats Arabes Unis et Dubaï, il a été à la tête de l'architecture et du design du building One and Only One Zabil. Vous allez avoir une petite photo ici qui apparaît. Je pense que ce building vous parle et il a été livré il y a un petit peu moins d'1 an. Si on se recentre sur le projet, ce qu'on va retrouver donc c'est à ce niveau-là, au niveau de l'entrée, c'est une entrée un petit peu, voilà, ils veulent faire une entrée un petit peu comme les hôtels 5 étoiles avec une hauteur sous plafond de 9 mètres de haut. On va retrouver énormément de marbre, de pierres naturelles, de bois, etc. Au niveau de l'angle donc du terrain, du corner, on va retrouver un restaurant. On a vraiment cette terrasse, ce que vous voyez sur la maquette. D'ailleurs, on va vous mettre une petite vidéo du terrain pris par un drone. On a vraiment la capacité d'avoir une terrasse aussi large que celle-ci. Donc, on a un restaurant qu'on va retrouver au rez-de-chaussée. On va retrouver aussi une Kids Club Area, donc une salle de jeu pour enfants, uniquement et exclusivement réservée aux résidents. Il y aura un service en plus supplémentaire bien sûr à la carte. Vous pourrez laisser votre enfant sous la garde d'une nanny pour pouvoir aller profiter directement au restaurant ou du supermarché qui se retrouvera et qui sera le 3e local commercial. Ensuite, on aura donc nos 5 niveaux de parking et on va retrouver sur le 5e étage, du coup sur le podium, vraiment toute la partie de commodité. Sur cette partie de commodité, on voit qu'ils ont mis beaucoup de verdure. Ils vont faire en sorte d'essayer de transformer ça en sorte de jardin avec bien sûr un petit espace de jeu pour enfants. On va retrouver 3 barbecue area, ce qui est pas mal puisque habituellement dans les projets on n'en a qu'un seul. Là on a quand même plus de 450 appartements, il est important d'avoir pas qu'un seul mais plusieurs barbecue area. On retrouvera aussi ensuite donc une piscine à ce niveau-là qui aura une vue donc débordante sur le parc et sur le 5 JVC. Cette piscine d'ailleurs fait plus de 350 mètres
carrés, plus de 30 mètres de long, ce qui est aussi grand qu'une piscine olympique. À ce niveau-là, toutes les baies vitrées que vous allez retrouver, donc la salle de sport, avec en termes d'équipement de la marque Technogym. Je ne sais pas si vous faites du sport, si vous êtes connaisseur. En tout cas, on est sur l'une des meilleures marques en ce qui concerne les équipements sportifs. On trouvera bien sûr aussi une salle de meeting, librairie, coworking, dans lequel bien sûr voilà, vous pouvez travailler directement à votre domicile sans être obligé de sortir de votre résidence et vous avez tous ces services à portée de main. Ensuite, on va retrouver donc un petit peu les vitres effet bleuté au niveau du design un petit peu du projet. L'effet bleuté, vous allez retrouver un exemple très facile. Là où sont nos bureaux à l'heure actuelle à Opus Tower, bureau de chez DRN, le building d'Opus Tower a aussi cet effet bleuté au niveau des vitres. En ce qui concerne l'intérieur des appartements, Midora, donc le promoteur Cube sur le projet Midora était fort. Ils ont fait en sorte, et on vous mettra le lien directement sur la vidéo, de pouvoir avoir accès à une visualisation 3D du projet. Et vous pouvez rentrer directement dans les appartements, regarder un petit peu comment sont effectués les appartements, faire une visite 3D directement en virtuel de chaque appartement, de chaque unité et de regarder la disponibilité à jour en direct avec votre agent immobilier et votre agence bien sûr. Donc ce qu'on va retrouver à l'intérieur des appartements, ce sera du parquet. Et oui, au contraire du carrelage qu'on a l'habitude de retrouver ici dans la grande majorité des projets, on va retrouver du parquet et de la marque Parador. En ce qui concerne la connectivité, puisque les appartements seront Smart Home, on aura bien sûr la connectivité directement de la marque Syncro, qui est l'une des plus grosses marques aujourd'hui présentes aux Émirats Arabes Unis. Et en ce qui concerne l'électroménager, c'est Bosch qui en sera de la partie pour s'occuper des micro-ondes, des fours, plaques de cuisson, hôtes et réfrigérateurs. En ce qui concerne les unités disponibles, les studios sont complètement vendus. Il n'y en avait que 25 sur le projet. Ils ont été vendus le premier jour au moment de la commercialisation du projet. On trouvera donc des appartements une chambre, deux chambres, trois chambres, des duplex. Les une chambre vont commencer et feront minimum 900 square feet, ce qui fait environ du 85-86 mètres carrés, qui est une superficie super avantageuse pour un appartement une chambre sur ce secteur-là. On a donc des prix au mètre carré qui vont commencer, qui vont tourner relativement sur du 3600-3700 euros du mètre carré. Et en ce qui concerne le plan de paiement, on va donc avoir premièrement une livraison prévue dans 3 ans pour août 2027. Le plan de paiement, lui, va être de 80-20. 80% à payer pendant la construction, 20% pendant 1 an après la remise des clés, ce qui va vous permettre d'amortir une petite partie pendant ces 1 an de remise des clés. Attention, l'offre du plan de paiement n'est valable que jusqu'au 31 septembre. Donc on va retrouver un projet aujourd'hui qui va tout simplement réunir plusieurs éléments. Premièrement, on a un projet qui est appuyé et qui va être designé par l'architecte Nick Nseke, qui ne collabore pas avec n'importe quel projet, qui est réputé à l'international et c'est sa 3e collaboration de projet aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. Deuxième point, on a un projet qui est super bien situé en termes de positionnement stratégique, c'est-à-dire JVC, l'un des quartiers où il y a plus de transactions, l'un des quartiers qui est le plus demandé en termes de location, l'un des quartiers les plus rentables. Et donc, on va prospérer, on va venir aller chercher de la rentabilité demain si on cherche à faire de la location. De plus, le positionnement dans JVC est hyper intéressant puisqu'on est à côté du 5 JVC, on a des vues dégagées sur le centre de JVC, des vues dégagées sur le parc et des vues assez haut étage sur la marina. Ensuite, on a donc un promoteur qui est assez solide et costaud pour pouvoir assumer ce type de projet. Il est appuyé par le groupe LSR Group qui fait partie du top 3 des groupes immobiliers en Russie. C'est un point qui est hyper attractif. Donc on retrouve aujourd'hui vraiment un projet qui correspond à tout type de profil d'investisseur. On va pouvoir habiter dedans, pouvoir en profiter, venir de temps en temps en vacances, avoir un pied-à-terre, le mettre en location puisqu'il va être super rentable, l'amortir grâce à son plan de paiement. On a donc vraiment un projet qui correspond à tout type de profil. Si vous êtes intéressé pour ce projet et vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à remplir un formulaire sur notre site qui va apparaître juste ici, dubairealestate.net, et un agent dédié vous recontactera. C'était Amine pour DRN.